Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, bonsoir et ravi de vous retrouver ce soir sur ce plateau pour le forum du Studio Kalangu, Bakim Batour El Mustafa à la présentation. Ce soir, dans notre forum, nous allons nous intéresser à la question des violences basées sur le genre à l'université Abdoumoun de Niamey, cas des étudiantes. L'université Abdoumoun de Niamey est la première université du Niger créée depuis 1971 avec à l'époque une seule école qui était l'école des sciences comme elle était dénommée. L'université s'est depuis développée avec aujourd'hui plusieurs facultés dans lesquelles sont inscrits des étudiants, mais aussi des étudiantes pour parler d'étudiants avec un grand E, donc des étudiants tous genres confondus, hommes comme filles. Parmi ces étudiants, certains vivent sur le campus universitaire, d'autres dans les quartiers et d'autres même sur ce qu'on appelle les cités annexes qui sont dans la ville de Niamey. Nous nous intéressons ce soir aux violences basées sur le genre à l'université Abdou Moumoun de Niamey et nous cherchons à savoir, à répondre aux interrogations ci-après, comment cohabitent les genres sur le campus universitaire au sein de l'institution universitaire de Niamey, quels sont les avantages dont bénéficient les étudiantes qui sont inscrites à l'université de Niamey, quelles sont les discriminations souvent dont sont victimes les étudiantes à l'université de Niamey, comment améliorer les insuffisances actuelles, quelles sont les perspectives envisageables afin d'améliorer les conditions de vie et permettre l'intégration des étudiantes dans les activités au niveau de l'université de Niamey. Auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs, c'est pour répondre à toutes ces interrogations et à bien d'autres que nous avons invité M. Boubacar Ali Abdelkadri, qui est le secrétaire chargé aux affaires académiques au niveau de l'UNUN, l'Union des étudiants à l'université de Niamey. Bonsoir, M. Abdelkadri. Bonsoir, monsieur Al-Mustafa. Bonsoir. Nous avons avec nous également ce soir sur ce plateau mademoiselle Maman Chitou Mariama, qui est la DG CAF, c'est-à-dire la Commission des affaires féminines au niveau de l'UNUN, de l'Université de Niamey. Bonsoir, mademoiselle Marie Chitou. Bonsoir, monsieur Al-Mustafa. Et également avec nous ce soir sur ce plateau, Boubacar Suleiman Rabi, appelé Bébisha, qui est étudiante au niveau de la Flèche et activiste au niveau, en matière syndicale au niveau de l'université. Bonsoir, mademoiselle Boubacar Suleiman Rabi. Bonsoir, monsieur Al-Mustafa. Ce soir, chers auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs, nous nous intéressons à la vie des étudiantes au niveau de l'université Abdoumoun de Niamey, avec qui nous allons échanger, qui sont sur ce plateau avec nous ce soir, des étudiantes et aussi un membre de l'UNUN, le secrétaire chargé aux affaires académiques. Nous allons parler de cette question du genre. L'importance de l'égalité des genres réside dans le fait qu'elle accroît la capacité d'action collective et transforme positivement la société en influençant les institutions, les marchés ou encore les normes sociales. Pour débuter nos échanges de ce soir, nous allons parler avec nos invités et nous allons essayer de leur demander de nous dire, à titre d'introduction, comment cohabite, comment s'effectue, comment s'est fait la vie des étudiants au niveau de l'université, cette cohabitation du genre étudiant-étudiante, comment ça se passe? Est-ce que c'est dans la symbiose? Est-ce qu'il y a des difficultés? Comment ça se passe la vie des étudiants au niveau de l'université? Et nous commençons par monsieur Abdul Kadri, qui est secrétaire chargé aux affaires académiques au niveau de l'UNUN. Merci beaucoup, monsieur Al-Mustafa. Donc, il nous est question de dire la cohabitation des étudiants et étudiantes à l'université Abdou Moumouni sur les campus universitaires. Donc, ce que nous pouvons dire par rapport à la cohabitation étudiant-étudiante, donc nous savons qu'il y a une cohabitation en tout cas qui est paisible. Ça veut dire qu'il y a la sociabilité entre les étudiants et les étudiantes. Parce que quand vous venez aujourd'hui au campus universitaire, quand vous venez en toute votre première fois que vous venez en tant que vous soyez un étudiant ou bien une étudiante, quand vous allez venir, vous allez trouver en tout cas cette sociabilité, cette ambiance de vie sur la cité universitaire. Parce que dès que vous ne comprenez pas quelque chose, aussitôt un étudiant, s'il vous voit ou bien une étudiante, il peut vous orienter pour dire voilà comment ça se passe sur la vie universitaire. Nous avons là-bas des bâtiments donc, sur lesquels logent les camarades garçons, y compris les camarades filles. Et donc, tellement qu'il y a cette compréhension et cette sociabilité, vous allez voir même il n'y a pas une grande distance entre les bâtiments des garçons et les bâtiments des filles.
Donc, je pense que c'est une cohabitation qui est très importante, qui vraiment à être saluée parce que c'est des intellectuels. Et ils arrivent à cohabiter ensemble malgré que la vie d'ensemble est tellement difficile. Mais le fait que nous sommes des intellectuels et nous comprenons exactement ce qui nous a amenés à l'université. Et donc, dans ce sens-là, vous allez voir les camarades de filles et les camarades de garçons, en tout cas, ils s'interaident beaucoup sur la cité universitaire. D'accord, merci bien, M. Abdelkadri. Vous avez parlé des bâtiments où logent des camarades des étudiantes et aussi des bâtiments où logent des étudiants garçons. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de nombre, on peut avoir une idée de la majorité? Est-ce qu'il y a majoritairement des filles au niveau de l'université ou bien ce sont les garçons qui sont majoritaires? Est-ce que les étudiantes ont plus de bâtiments ou bien ce sont les étudiants garçons qui ont plus de bâtiments sur le campus universitaire? Effectivement, et quand on vient à l'université, sur le campus universitaire, les camarades garçons, donc les étudiants, ils sont plus majoritairement sur la cité que les filles. Et peut-être cela est dit du fait que beaucoup de parents ne peuvent pas, par exemple, autoriser leurs filles à rester sur la cité. Sinon, en majorité, il y a plus de camarades garçons sur la cité universitaire que les camarades filles. Et donc, de manière générale, au niveau de l'université, est-ce que les étudiants filles sont plus importantes ou bien c'est la même chose? Je ne peux pas vraiment donner une idée exacte par rapport au nombre de filles et au nombre de garçons, mais en tout cas, il y a un nombre en tout cas important, que ce soit des nombres de filles et que ce soit mais des sur le nombres campus universitaire quand même. Mais sur le campus universitaire, c'est les camarades garçons qui sont plus nombreux que les camarades filles. D'accord, merci bien M. Abdelkadri. Nous allons poursuivre nos échanges avec cette fois-ci notre invité sur ce plateau de ce soir, mademoiselle Marie Chitou. Dites-nous, au regard de ce que vient de dire M. Abdelkadri, que pensez-vous de la cohabitation étudiant-étudiante sur le campus universitaire? Est-ce qu'il y a une vie qui semble pacifique? Est-ce qu'il y a des difficultés? Et pourquoi aujourd'hui, selon vous, il y a plus d'étudiants garçons sur le campus universitaire que d'étudiantes? Merci M. Al-Mustafa pour la parole donnée. Je suis d'accord avec ce que M. Kadri a dit. Il y a plus de garçons que de filles sur la cité, parce que tout simplement, il y a certains parents qui n'acceptent pas de laisser leurs filles vivre sur la cité, donc à cause de ce qu'on raconte. Et qu'est-ce qui se raconte? Il faut parler de tout ce soir. Qu'est-ce qui se raconte et pourquoi, selon vous? Oui, parce que puisque la fille, elle est loin de ses parents, donc on pense que elle peut poser des actes, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle peut sortir, revenir à l'heure qu'elle veut sans rendre compte à... Il y a donc des préjugés. Oui, il y a des préjugés. Même la société, même quand tu dis que tu vis sur la cité, vraiment, on te regarde bizarrement, les gens te jugent vraiment, te portent de... Comment dire? Des jugements. Oui, des jugements vraiment... oui, sans fondement. Sans fondement. D'accord, donc merci Marie Chitou pour la réponse donnée. Nous allons écouter également ce soir mademoiselle Boubacar Suleiman Rabi, Bébisha, qui est également étudiante au niveau de l'université et qui vit sur le campus universitaire, pour qu'elle nous dise son point de vue par rapport à cette cohabitation des étudiants et étudiantes des genres ou bien disons sur le campus universitaire, et également nous dire qu'est-ce qu'elle pense de ces préjugés aujourd'hui dont parle Marie Chitou, qui sont là et qui empêchent certains parents ou bien certaines personnes envoyées à laisser leurs filles vivre sur le campus universitaire, ce qui, selon les explications, explique le fait qu'il y a moins d'étudiantes sur le campus universitaire que d'étudiants garçons. Merci beaucoup Al-Mustafa. Tout d'abord, moi je dirais que vivre sur le campus universitaire, ça a ses aléas, tout comme une vie dans une société, parce que c'est une autre société qui s'est constituée là-bas avec ses règles et ses problèmes. Donc, vis-à-vis des questions du genre, moi je dis que c'est minimisant, parce que les filles occupent que 5 bâtiments. Alors que des fois, quand on sort la liste des occupantes des chambres, la liste elle est tellement minime que des fois, le nombre qui ont déposé, même le quart ne sort pas.
Et il y a la question de Marie-Chute qui avait dit... Donc, on peut aujourd'hui estimer qu'il y a des étudiantes qui veulent vivre sur le campus, mais par manque de place. Oui, il y a ça aussi. Et il y a l'idée de Marie-Chute qui disait que ce n'est pas tout parent qui va permettre à son enfant de loger sur le campus universitaire vis-à-vis des préjugés que les gens rencontrent. Mais moi, je me dis que si tu fais confiance à ton enfant, tu fais confiance à l'éducation que tu lui as donnée. Nous, par exemple, ce n'est pas parce que nos parents ne nous aimaient pas que nous sommes là-bas. Non. C'est parce qu'ils ont confiance en nous et ils ont confiance à l'éducation qu'ils nous ont inculquée. C'est pour cela qu'on loge là-bas. Et beaucoup d'entre nous, leurs parents ne vivent pas à Niamey. Il faut tenir compte aussi de ça. Il y a ceux qui viennent de loin. Ils n'ont personne à Niamey. Ils n'ont que le campus pour se loger. Donc, si on va tenir compte du moins de tous ces préjugés-là, moi, je pense qu'on ne va pas avancer. Nous-mêmes qui sommes là-bas, ça fait longtemps qu'on allait quitter. Donc, c'est de faire fi de ça vraiment. Et de continuer ses études. L'essentiel, c'est de se dire qu'on a un objectif qu'on vise. Effectivement. On est là pour étudier. Que toute personne qui se retrouve là-bas, il n'est pas parti pour le plaisir ou bien pour une raison quelconque. La seule et unique raison qui lui a amené là-bas, c'est les études. Tu fais, tu finis, tu as tes diplômes, tu quittes. C'est aussi simple que ça. Et en fait, aussi, le problème est que c'est seulement le nom du campus qui s'est gâté. Sinon, bon nombre des filles, elles sont déjà pourries gâtées avant même d'atterrir à l'université Abdoumoun de Niamey. On dit dès que tu vis sur le campus, alors que les filles qui vivent sur le campus universitaire, je vous assure que les actes qu'on pense qu'elles sont en train de poser, c'est faux. Mais au contraire, même les actes qu'on pose à l'université, si vous avez fait la remarque, c'est les filles là qui quittent chez elles de 6h du matin pour venir à l'université. Au lieu d'aller à la fac, elles s'adonnent à des choses non commodes. Merci Boubacar Suleiman Rabi, Bébisha. Nous allons revenir dans le même sujet. Cette fois-ci, nous allons parler de la place du genre au niveau de l'institution universitaire, particulièrement l'UNUN, l'Union des étudiants nigériens inscrits à l'université de Niamey. Nous allons poser la question à M. Boubacar Abdelkadri, qui est le SCA de l'UNUN chargé aux affaires académiques, de savoir est-ce qu'au niveau de l'UNUN, le respect du genre est une préoccupation. Merci beaucoup, M. Al-Mustafa. Donc, c'est une question très pertinente. Donc, je pense que de façon générale, que ce soit à l'université, que ce soit dans la vie active, le respect du genre, en tout cas, ça doit être une préoccupation. Et à l'université, ce respect du genre est une préoccupation pour les camarades garçons et y compris les camarades filles. Aujourd'hui, ce respect-là fait en sorte que, même si par exemple aujourd'hui tu es âgé à 30 ans et un autre étudiant qui a l'âge de 20 ans, 21 ans, vous allez voir qu'il y a tellement ce respect-là que l'environnement universitaire nous impose. En fait, quand tu viens à l'université, la vie sur la cité universitaire a beaucoup de réalités, du point où quand tu viens, tu es obligé d'être en tout cas en règle avec les règles que vit la vie sur la cité universitaire. Maintenant, au niveau de votre institution, au niveau de l'UNUN particulièrement, est-ce que vous avez une place que vous réservez à vos camarades filles? Est-ce qu'elles sont représentées? Est-ce que dans votre comité aujourd'hui, il y a une fille? Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'actuellement dans notre comité, nous sommes 9 membres, mais il n'y a aucune fille dans ces 9 membres. Mais je pense que le fait qu'une fille soit représentée au niveau de l'UNUN, c'est un choix. Parce que moi, j'étais là en 2016, je crois, quand Arif allait partir en tant que secrétaire général, il avait composé sa liste avec une fille. Et je pense que si l'année-là, sa liste a été consacrée à l'UNUN, on allait voir qu'une fille... On allait connaître en tout cas la présence d'une fille au niveau du comité exécutif de l'UNUN. Mais je vous donne un exemple. À part même l'UNUN, par exemple, dans les délégations, nous avons connu à la faculté d'agronomie une année où une fille a été déléguée chargée aux affaires culturelles et sportives au niveau de la faculté d'agronomie. Donc, ça veut dire que le texte permet aux camarades filles, en tout cas, d'être représentées. En dehors de ça, même si les filles n'ont pas été représentées au niveau de la structure dirigeante, mais il y a des commissions qui épaulent cette structure.
c'est-à-dire les commissions d'épaulement où nous avons une place réservée spécifiquement aux filles, ça veut dire la commission des affaires féminines, où actuellement nous sommes avec la déléguée générale de cette commission. Encore même, ce n'est pas dit uniquement c'est au niveau de cette commission que les filles peuvent évoluer. Les filles peuvent évoluer dans d'autres commissions et dans toutes les commissions de leur choix, parce que nous avons vu même dans la gestion précédente qu'il y a eu en tout cas une déléguée générale aussi adjointe de la COSAF. C'est une commission aussi qui épaule nous. Donc je pense que de façon en tout cas générale, les filles occupent une grande place dans cette institution. D'accord, très bien, merci Monsieur Abdelkadri Ska de l'ONU. Nous allons revenir avec la DG CAF que vous venez de citer, qui est déléguée générale de la Commission des affaires féminines au niveau de l'université. Nous allons lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle pense de cette place qui est accordée aux filles dans les activités de l'ONU au niveau de l'université. Pourquoi il n'y a pas assez suffisamment de filles dans les activités qui se font au niveau de l'ONU? Est-ce pas une discrimination ou bien pourquoi? Merci beaucoup pour cette question très pertinente parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup plus à cœur. Vraiment, ça me fait mal de voir qu'il n'y a qu'à la commission des affaires féminines qu'on peut trouver une fille. Bien que le CE de l'année passée ait pu nommer une fille donc, au poste de la DGA, COSAF, donc commission qui se charge de la formation et des ateliers. Mais vraiment, beaucoup reste à faire. Parce que vraiment, il y a des filles qui sont compétentes et qui peuvent gérer des commissions, qui peuvent même être secrétaires générales, qui peuvent aussi évoluer dans le CE et aussi qui peuvent occuper des postes qui n'est pas seulement la commission des affaires féminines. Mais simplement, moi, je peux dire que c'est une discrimination. C'est vraiment une discrimination et ça doit changer. On a vu, ils ont apporté un changement l'année passée. J'espère que dans les nominations qui vont suivre, ils vont aussi nommer d'autres filles pour que vraiment la question du genre puisse vraiment être une préoccupation. Oui, pour que aussi la loi sur le quota soit vraiment respectée. Parce que ce n'est pas seulement à l'Assemblée. Aussi, l'exemple doit aussi, on doit incarner le bon exemple de l'université. Si on respecte pas la question du genre au niveau de l'université, alors comment est-ce qu'on peut interpeller nos autorités, oui, aussi à respecter ce quota-là. Tu parles d'une question, tu évoques une question, la question du quota. Est-ce qu'il y a un quota qui est donné par exemple, aujourd'hui, quand on prend les institutions de la République, au niveau de l'Assemblée, au niveau des nominations ministérielles, on parle d'un quota qui est réservé aux femmes, qui est réservé, une place qui est réservée. Est-ce qu'au niveau de l'ONU, c'est le cas? Non, au niveau de l'ONU, ce n'est pas le cas. Vraiment, il n'y a pas un nombre comme ça exact réservé aux camarades filles. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de dire que tel nombre de filles doit figurer, ou bien tel nombre de garçons doivent figurer pour diriger telle commission. Non, il faut juste dire que c'est un être humain, c'est une fille, c'est un garçon, ils peuvent gérer, donc il faut vraiment leur donner cette occasion. D'accord, merci mademoiselle Marichitou Maman. Nous allons écouter également avec nous ce soir Boubacar Suleiman Rabi, qui va nous dire son point de vue par rapport à cette question de place réservée aux étudiantes au niveau de l'institution universitaire. Est-ce que l'égalité du genre est une préoccupation pour le NUN? Répondre à cette question, mademoiselle Boubacar Suleiman Rabi. Merci Al-Mustafa. Bon, tout d'abord, moi je dirais que jusque-là, les filles sont en train d'être discriminées. Le genre n'est pas en train d'être respecté, vraiment. Parce que si vous avez fait le constat, lors des élections, lors du moment de campagne, je vous assure que de la façon, avec l'énergie, l'intensité que les camarades filles s'adonnent pour qu'un comité exécutif puisse parvenir, les camarades garçons ne peuvent pas faire pareil. Donc, moi je dis que, s'il vous plaît, comment c'est uniquement à la commission des affaires féminines qu'on peut trouver une camarade fille DG. Et même cette commission-là, elle a été créée tout récemment, lors du congrès des Myria. Moi, je figurais parmi les filles qui ont fait en sorte que pour que cette commission-là voie le jour. Mais comment on peut dire... C'est pas parce qu'on ne peut pas... D'ailleurs, même, on peut s'occuper d'un poste mieux qu'un camarade garçon. Je l'ai dit, haut et fort. C'est pas parce qu'on n'est pas compétente qu'on peut nommer une fille DG. Pourquoi pas de les autres commissions? À l'exception de la gestion de 2012, là où il y a Zainab Loket qui était DG CAC, et hormis moi-même qui était DG Sebams.
Mais c'est toujours à la CAF qu'on trouve une camarade fille au niveau du poste de DG. Pourquoi pas dans les autres postes? Et dorénavant même, on doit changer les textes de l'IENUN pour exiger un quota. Nous allons parler de ces questions peut-être un peu plus tard. Voilà. Donc moi, je sens que les filles sont discriminées vraiment à l'université. Et l'exemple doit commencer là-bas, comme l'a dit bien Marichutou. C'est là-bas qu'on doit donner l'exemple avant de juger qui que ce soit. D'accord, donc merci très bien mademoiselle Boubacar Rabi Suleiman. Nous allons revenir avec M. Abdelkadri. Vous venez d'entendre Rabi, elle dit qu'elle pense que vraiment il y a une discrimination du genre, les étudiantes ne se retrouvent pas, il n'y a pas leur place. Et pourquoi pas nommer des camarades filles en tant que délégué général. Vous êtes un membre actuel de l'ENUN, qu'allez-vous nous dire par rapport à cette question? Et également répondre à la question de savoir, il y a plusieurs prestations qui se font à l'université, il y a des prestations concernant le restaurant, il y a le transport des étudiants pour amener les étudiants dans les villes. Est-ce que par rapport à ces prestations, il y a un traitement spécifique aux camarades filles pour permettre leur intégration? D'abord, par rapport au non-respect des genres au niveau de l'université, bon, moi je pense que selon moi, ce n'est pas qu'il n'y a pas le respect de ces genres. Pour moi, il y a le respect de ces genres, mais c'est que les gens ont trouvé une pratique. Et du coup, dès qu'on parle des genres féminines, les gens estiment que la femme ne peut pas être, en tout cas, là où les hommes peuvent être, alors que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, elles disent qu'elles ont vraiment démontré le contraire. Oui, mais aujourd'hui, aujourd'hui, moi, je pense que les camarades de filles, comme je l'ai dit, nous avons, c'est les textes qui nous régissent au niveau de l'université Abdou Moumouni. Et je pense qu'elles-mêmes, les filles, aujourd'hui, quand on ouvre l'enregistrement des candidatures au niveau des différentes commissions, vous allez trouver que les noms des filles au niveau de la commission des affaires féminines. Et donc, vous voyez que c'est elles-mêmes, les filles, des fois, peut-être, qui ne s'intéressent pas à aller vers d'autres commissions que la commission des affaires féminines. Quelque part aussi, peut-être, c'est comme son nom l'indique, on dit commission des affaires féminines. Peut-être il faut plus sensibiliser les filles pour faire comprendre qu'en dehors de cette commission, ils ont les mêmes droits d'aller s'inscrire dans les autres commissions qu'au niveau de la commission des affaires féminines. Donc moi, je pense qu'à ce niveau, ce n'est pas une discrimination, mais peut-être, quelque part, il y a le manque de sensibilisation et peut-être aussi, au niveau des camarades de filles aussi, il y a le manque de volonté à cette question. Par rapport aux prestations au niveau de l'université, par exemple les transports et au niveau des restaurants, et moi je pense que quand on prend l'exemple des restaurants, moi quand j'étais venu en 2013, j'étais boulé, en ce moment il n'y avait pas un restaurant spécifique pour les camarades de filles. Et en ce moment, vous allez voir les traitements qu'on fait aux camarades de garçons, ce n'est pas la même chose que les traitements qu'on fait au niveau des camarades de filles. Les camarades de filles ont un traitement spécifique. Vous allez venir, vous êtes dans une queue où peut-être il y a 200 camarades devant vous. Une camarade de fille, quand elle vient, elle ne rentre pas dans la queue, elle part directement au niveau de là où on sert, donc on lui donne. C'était une priorité, on a priorisé les camarades de filles dans ce sens, parce qu'on estime qu'ils ne peuvent pas, en tout cas, supporter tout ce que les camarades de garçons peuvent supporter comme endurance. Comme endurance. Mais aujourd'hui, il y a un restaurant spécifique aux camarades de filles, et donc je pense que les prestations qui sont réservées aux camarades de filles, c'est plus souple que nous, les camarades de garçons. Et quand on prend au niveau des bus aussi, et je prends toujours l'exemple lorsque je prenais les bus. Effectivement, quand vous venez vous rentrer dans les bus, si vous êtes assis, dès qu'une fille vient, et quand il n'y a pas de place, tout à l'heure, tu vas voir qu'un camarade garçon va se lever pour donner sa place au camarade fille pour s'asseoir parce qu'il estime que lui, il est un homme, et c'est qu'il peut supporter, la camarade fille ne peut pas le supporter. Et quelque part, c'est normal aussi parce que la femme et l'homme, ils n'ont pas en tout cas les mêmes capacités d'endurance. Et malgré qu'il y a d'autres filles quand même qui sont endurantes, mais ce n'est pas une raison parce qu'elle est endurante. Par exemple, quand tu prends l'exemple des bébés chats et les marchitou, c'est des filles qui sont endurantes, mais cela ne veut pas dire que les autres filles aussi sont endurantes comme elles. Donc voilà, c'est pour qu'on prenne de façon générale pour en tout cas prioriser, ça veut dire les filles en tout cas, elles sont tellement priorisées au niveau des prestations que les camarades de garçons. D'accord, merci monsieur Boubacar
Abdul Kadri. Nous allons revenir avec mademoiselle Marie Chitou pour qu'elle nous dise par rapport à ces prestations, comment est-ce qu'elle voit les différentes prestations qu'elle reçoit au niveau de l'université, s'agissant des bus, s'agissant du restaurant, et qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de filles qui partent déposer leur nom pour être dans des commissions d'épaulement, comme le dit Abdul Kadri. Ok, au niveau des prestations là dont il venait de parler, donc pour le bus, moi je dirais que ça c'était avant, où lorsque un camarade garçon voyait une fille, n'est-ce pas, se tenir debout dans un bus, il se lève pour lui céder sa place. Ça, c'était avant, hein, je vous dis. Moi, quand j'étais bleue, vraiment, j'ai bénéficié de ça. Mais ces derniers temps-là, ce n'est pas le cas. Il y a même des femmes enceintes. Tu vas voir une femme enceinte monter dans un bus. Les camarades garçons sont là assis, mais ils refusent de leur céder. Oui, leur place. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Mais quand même, moi, vraiment, j'ai bénéficié de ça. Mais ces derniers temps, c'est pas le cas. Et c'est pas bien. Ils doivent vraiment revoir leur comportement. C'est pas parce que vous supportez mieux que nous, mais c'est peut-être la femme, elle est faite pour être gâtée. Peut-être vous allez vous dire, ah, donc elle est faite pour être gâtée. Pour être gâtée, oui. Puisque un garçon, tu peux pas, toi, un garçon, tu es là assis, que la femme, elle est là debout, tu la laisses. Tout oui, comme ça, et c'est pas bien. Donc, c'est pas parce que on ne peut pas supporter, on peut bel et bien supporter. Il y a des filles qui supportent mieux que les garçons. Oui, mais aussi il y a des filles qui peuvent pas supporter. Je suis d'accord. Comme vous, les garçons aussi, parmi vous, il y a ceux qui peuvent pas supporter, comme nous. Donc, vraiment, il faut que il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement de comportement. Il faut vraiment qu'on priorise les filles. Quand les garçons vont voir les filles monter dans le bus, vraiment, ils doivent leur céder leur place. Et aussi, pourquoi est-ce que les filles n'inscrivent pas leur nom sur les listes des nominations. On voit comment dire, quand on vérifie les listes des nominations, c'est vrai, beaucoup de noms au niveau de la commission des affaires féminines. Bon, moi, je me dis que c'est parce que, tout simplement, les filles se sont mises en tête que c'est la commission là qui leur est réservée. Mais aussi, peut-être, elles ont peur parce que, je suis désolée, l'année passée, vraiment, il y a des filles qui ont écrit leur nom dans différentes commissions, pas seulement dans la commission des affaires féminines. Mais il n'y a qu'au niveau de la COSAF qu'on a remarqué la présence d'une fille. Et même cette fois-ci, j'ai vu les noms des filles au niveau des différentes commissions. Oui, donc vraiment, je parle en tant que, représente des filles. Donc vraiment, il faut que le comité exécutif prenne ça vraiment en compte. Il faut vraiment que vous voyez comment faire pour nommer autant de filles. D'accord, merci. Au niveau des différentes commissions. Merci bien, mademoiselle Marie Chitou Maman. Nous allons poursuivre nos échanges avec, cette fois-ci, Boubacar Suleiman Rabi, qui est avec nous sur ce plateau, pour qu'on dise quelle appréciation elle a de cette question des prestations que reçoivent les camarades filles, comme elle les appelle, au niveau de l'Institut universitaire, et comment pense-t-elle de cette situation où on ne voit que des garçons qui s'intéressent à certaines commissions. Pourquoi les filles ne s'intéressent pas à certaines commissions en dehors de la commission qui est réservée aux filles, notamment la CAF au niveau de l'UNUN? Merci beaucoup, Al-Mustafa. Bon, moi, je dirais qu'au niveau des prestations, et vraiment, je ne sais pas, ça doit être fait par respect pour la femme. Parce que, de par son nom, c'est un être à être respecté, qu'elle soit jeune fille ou petite fille. Donc, ça doit se faire par respect. Que ça soit inculqué de l'esprit et de la mentalité des gens. Que vraiment, que ça soit de le bus ou de la queue ou n'importe où, si vous voulez. Genre, s'il y a une fille ou des filles devant vous ou derrière vous, par respect, vous pouvez les prioriser. Genre, on dit on nous priorise, mais j'espère que ce n'est pas parce qu'on nous prenne pour des êtres très faibles qu'on nous priorise. Non, moi, j'ai horreur de ça. Si on va nous prioriser, priorisez-nous par respect pour cet être-là qu'on est. Pas parce que vous pensez qu'on est des êtres faibles. Vraiment. Donc, au niveau des nominations aussi, moi, je me dis que, comme camarade Ska l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce que c'est inculqué que de la mentalité des filles qu'il n'y a que la commission féminine pour s'inscrire. Non. Moi, je me dis que c'est comme tenir la main de la personne, lui expliquer. Parce qu'il y a des filles, elles sont compétentes, je vous dis. Elles ont l'amour des choses, d'évoluer de la chose syndicale, de travailler. Mais les préjugés là que les gens ont de la fille qui fait du syndicat, c'est ça qui freine les autres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire. Genre,
les préjugés qu'on porte à la fille, genre on te qualifie d'une fille facile quand tu fais du syndicat, tu te mets côte à côte avec l'homme, quand il parle tu dis non c'est pas ça, voilà toi c'est que tu penses. Dès là, la société universitaire et la société du dehors ont un autre regard sur toi. Au lieu de t'applaudir pour dire que vraiment tu es en train de faire un effort pour te battre, pour t'exprimer, ils vont essayer de te freiner en te traitant de noms qui ne sont pas vraiment... De tous les noms d'oiseaux. Voilà. C'est pas vraiment ça, quoi. Donc, c'est ça qui freine les autres filles à évoluer dans d'autres commissions. Sinon, c'est pas parce qu'elles n'ont pas l'amour de la chose ou elles ne sont pas compétentes. Non. Elles peuvent le faire d'ailleurs mieux que d'autres garçons. Merci mesdames, messieurs, auditeurs et auditrices et chers téléspectateurs. Nous sommes sur le plateau du studio Kalangu avec des étudiantes et un représentant de l'UNUN également. Nous parlons de la question du genre et actuellement, présentement, nous allons parler de la question de genre, du rapport qu'il y a entre les camarades, les étudiantes filles et les enseignants. Et la question, nous allons commencer par Boubacar Rabi Suleiman. Dites-nous, est-ce qu'il y a un traitement spécifique que vous recevez dans le cadre de vos études pour être encouragé ou bien comment ça se passe avec les enseignants? Excusez-moi, la question m'a fait rire. Aucun traitement. On nous traite de la même façon que les camarades garçons. On a le même traitement. Pourquoi je dis ça? On nous dispense le cours au même moment. Les épreuves à l'examen, c'est le même. Des fois même les surveillants, parce que de nos jours, des fois c'est pas les enseignants qui surveillent. C'est par exemple, si moi je suis en L1 et que Marichute est en L3, c'est les Marichutes qui vont venir nous surveiller. Et je vous jure que des fois, et les filles et les garçons, ils ont tendance du moins à, genre quand ils surveillent, à conseiller les filles. Je sais pas, peut-être je me dis, il l'a draguée, elle a refusé ou quoi, mais même si elle n'a pas l'intention de tricher, elle ne parle à personne. Donc effectivement, c'est à ça que nous aimerions voilà, venir. Est-ce qu'il y a une certaine violence qui ressentent les filles effectivement, dans leur activité? Effectivement, même vis-à-vis des enseignants, je peux le dire. Il y a des enseignants, je sais pas, il a un faible pour toi ou c'est quoi, je sais pas la question, mais il y a des enseignants vraiment, quand tu vas même au niveau de leur correction, c'est la cata. Tu prends un PV, des fois, des filles qui ne s'adonnent pas parce qu'il y a deux pratiques qui sont là. Il y a des filles qui se laissent faire, genre, qui fréquentent les enseignants. Et du coup, à l'heure des examens, tu vois, même si la fille n'a pas composé, son nom va figurer sur la liste du PV. Et elle va valider. Toi, tu t'es tué pour venir étudier parce que tu as refusé les avances d'un enseignant. Il va te bloquer à cause de ça. Donc là, il y a des violences. Il y a des violences, effectivement, oui. Donc, c'est des pratiques que le CE doit prendre en compte. Moi, je l'ai toujours créé 3 ans de là à la place AB. Mais jusque-là, aucun CE n'a pris ça en compte. Les filles de leurs facultés respectives, elles suivent, elles vivent une discrimination absolue qui ne se sentent pas. Parce que elles ne parlent pas aussi. Donc, du coup, s'il y a ceux qui ont le courage peut-être d'aborder DGCAF pour lui dire, et de l'anonymat, parce qu'il y a celles qui ont horreur d'être indexées. Elles auront du mal à vivre avec ça. Donc, c'est des questions qu'on doit traiter. Pourquoi ne pas, j'ai même suggéré ça, pourquoi ne pas faire une boîte à lettres? Genre, que chaque étudiant dit ce qu'il a sur le cœur, parce qu'il y a ceux qui ne peuvent pas s'exprimer à la place AB. Lors d'une AG pour dire tout ce qu'on pense d'une gestion où, là où il y a manque, il y a où il y a encouragé, où il y a des discriminations, vous voyez. Donc, de l'anonymat, tu peux écrire et aller mettre ça dans la boîte à lettres. Déléguer des personnes qui peuvent prendre ça en compte pour transmettre au CE. Et ensemble, main de la main, on peut traiter la question. D'accord, merci bien Rabi Boubacar Suleiman. Nous allons poursuivre nos échanges avec mademoiselle Marie Chitoumaman. Dites-nous, que pensez-vous des relations entre enseignants? Quand on parle de l'institution universitaire, c'est avant tout une institution dans laquelle on reçoit des enseignements. Et que pensez-vous des relations qu'entretiennent les enseignants avec leurs étudiantes? Est-ce qu'il y a de la violence que vous ressentez? Est-ce qu'il y a une discrimination que vous ressentez en tant que fille au niveau de l'institution universitaire?
Merci Al-Mustafa. Moi, je dirais que nous, les filles, nous sommes traitées au même pied d'égalité que les garçons. Comme elle a dit, on nous dispense les cours au même moment. On compose aussi dans la même salle avec les garçons et au même moment. Mais en tant que fille, vraiment, il y a des filles qui sont harcelées par des enseignants. Je vous dis, si l'enseignant te court après, il te fait des avances et que tu refuses, il peut te donner une note très minable. Juste parce que tu as refusé d'accepter de... Je suis désolée de sortir avec lui. Oui, vraiment, moi, je connais beaucoup de cas. Je vous assure, parce que moi, j'étais déléguée aussi de ma section. Je sais ce que ça signifie et aussi, j'ai reçu beaucoup de plaintes des filles. Et quand il y a ce genre de plaintes, est-ce que ça part jusqu'où? Est-ce qu'il y a une prise en charge ou bien c'est juste on en débat et puis ça passe? C'est comme ça, on en débat entre nous et puis ça passe. Parce que parfois, tu as peur. Si tu pars raconter ça peut-être au doyen ou bien à, je ne sais pas, un membre du comité exécutif, tu peux même être sanctionné. Tu peux être sanctionné. Et aussi, l'enseignant aussi, il peut essayer de se venger sur tes copies. Il peut essayer de te donner de mauvaises notes et ça va te bloquer. C'est toujours resté comme ça. Oui, ça a toujours resté comme ça. C'est entre nous, en cause, bon, on se donne des conseils et ça s'arrête là. D'accord, merci. Que pensez-vous, M. Abdelkadri, par rapport à cette situation, au rapport des filles, des étudiantes avec les enseignants? Comment améliorer cet état de fait? Merci beaucoup, M. Al-Mustafa. Effectivement, cette question, c'est une question qui est générale. Je pense que, comme ils l'ont dit, le traitement qui est égal à ça, c'est un traitement d'ordre général. Ça veut dire avoir les cours ensemble, composer ensemble. Mais d'autres traitements qui sont spécifiques, donc ça, c'est des traitements spécifiques. Et à mon niveau, je pense que pour ce genre de questions, puisque vous savez, quand vous voulez traduire quelqu'un à la justice, je pense qu'il faut avoir tous les faits réels. Ça veut dire que les faits sont là, on ne peut pas les remettre en cause. Et donc, c'est pour cela, par exemple, quand une fille est dans cet état où, par exemple, elle est victime et que vraiment elle a refusé, tout simplement parce qu'elle a refusé, elle a des preuves que voilà, tel enseignant lui a causé tel tort et que c'est vérifié, moi je pense qu'elle peut avoir son courage et transmettre aux responsables. En tout cas, moi, aujourd'hui, je suis secrétaire chargé des affaires académiques de l'INUN. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une fille qui est dans cet état, qui est victime, et qu'elle transmet ça au niveau du comité exécutif de l'INUN, et moi, je suis sûr que le comité exécutif de l'INUN va prendre cette question en charge. Mais quelque part, aujourd'hui, c'est quoi la difficulté à l'université? L'université, c'est une institution publique qui est autonome. Et ça veut dire que les sanctions des fois des enseignants, ça se passe au niveau de l'université. Et que les commissions disciplinaires pour sanctionner un enseignant, c'est extrêmement difficile, tout simplement parce qu'il y a tellement la question de la sociabilité entre les enseignants et que du coup c'est très difficile d'avoir un enseignant qui va accepter de siéger dans une commission pour sanctionner son père. Surtout des fois vous allez voir, par exemple, c'est un enseignant qui a un grade supérieur et que vous voyez, pour trouver un autre qui est supérieur, pour venir en tout cas siéger dans une commission pour les sanctionner, c'est ces difficultés-là aujourd'hui qu'on vit à l'université. C'est pour cela aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ne se disent pas, qui ne méritent pas, mais qui doivent être sanctionnées. Mais jusqu'à présent, et c'est des années, les choses continuent comme ça, il n'y a pas de sanctions. D'accord, merci M. Abdelkadri. On parle de la question du genre au niveau de l'université Abdelmoumene de Niamey. Cette fois-ci, nous allons parler des perspectives envisageables pour permettre une intégration, une meilleure cohabitation des genres au niveau de l'institution universitaire. Et nous allons poser la question, nous sommes presque à la fin de notre émission, il nous reste quelques minutes. Dites-nous à titre de perspective, que pensez-vous qui doit être fait au niveau de l'université pour permettre une meilleure intégration des étudiantes dans toutes les activités, que ce soit syndicales, académiques, sociales, au niveau de l'université? Tout d'abord, il faut qu'on change nos mentalités, nos façons de voir les choses. Et vis-à-vis de ces filles-là aussi. Parce que si tu te lances dans la chose, on te qualifie d'une fille facile, ça freine. Parce que ce n'est pas toute fille qui a cette capacité mentale de supporter de telles injures. C'est des actes qui vont te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Je l'ai toujours dit, tout ce qu'un homme va faire, ça va s'arrêter à sa propre personne. Mais ce qu'une fille va faire, ça va la suivre jusqu'à la fin des temps.
Donc, et ce que j'ai à dire, changement de mentalité. Et il faut aussi que les filles puissent dépasser cet état d'esprit-là. C'est pas parce qu'on te juge que ça va te freiner. Le jugement, ça n'a jamais tué quelqu'un. Et des critiques aussi. D'ailleurs, même quand quelqu'un te critique, c'est parce qu'il t'envie des fois. Donc parce les filles que doivent s'intéresser voilà, de plus les en filles plus. doivent s'intéresser de plus en plus et faire fi de toute injure, de toutes les insultes qu'on va faire à leur égard, pour faire un dépassement de soi vraiment. D'accord, très bien, merci Rabi Suleiman. Nous allons poursuivre, nous sommes presque à la fin. Marichitou, dites-nous un mot par rapport à vos attentes au niveau de l'ONU. Que voulez-vous concrètement aujourd'hui qu'il y ait pour permettre l'intégration des étudiantes dans les activités de l'ONU? Et moi, ce que je veux, je le dis devant lui, vraiment, c'est de sensibiliser les camarades filles, n'est-ce pas, sur l'importance du syndicat. Oui, parce que les filles ne sont pas assez représentées, comme je le disais. Et aussi, ce qui freine les filles, comme l'a dit Bibicha, c'est parce que tout simplement, elles ne peuvent pas supporter les insultes. Et vraiment, c'est ce qui freine les filles. Les violences, les VBG là dont on parlait, vraiment, ça existe à l'université. Et elles se manifestent généralement sur le terrain syndical, malheureusement, où les auteurs les utilisent, n'est-ce pas, pour décourager les filles dans leur combat. Tu vas voir la fille, juste parce que tout simplement tu fais du syndicat, on va te qualifier d'une fille facile. D'accord, merci. Voilà, donc vraiment il faut les encourager, il faut les sensibiliser et aussi il faut prendre en compte aussi la question du genre. Oui. D'accord, merci. Nous allons terminer avec Boubacar Kadri Suleiman qui est avec nous ce soir pour qu'il nous dise un mot à titre de perspective. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Vous avez écouté vos camarades étudiantes, ce qu'elles disent par rapport à la place qui est réservée au genre au niveau de l'université. À titre de perspective, qu'allez-vous nous dire en quelques mots? Nous sommes à la fin de notre émission. Donc, merci beaucoup, M. Al-Mustafa. Donc, vraiment, personnellement, c'est que je vois, dans toute chose, il faut montrer la volonté, il faut donner l'exemple. Aujourd'hui, moi, j'aimerais avant la fin de notre gestion, je souhaiterais que, par exemple, Bébisha ou Marchit, qui est là présente, puisse se donner le courage, en tout cas, à partir de déposer une candidature pour qu'il puisse être au comité exécutif de l'ONU. En ce sens, que nous, les camarades garçons, puissions les encourager, parce que dès qu'aujourd'hui une fille est représentée dans la structure, au niveau du comité exécutif de l'ONU, je pense que ça va beaucoup, en tout cas, faire appel aux camarades filles à s'intégrer à la chose syndicale. D'accord, merci bien. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du Studio Kalangu qui nous a permis d'échanger sur les questions de genre, place du genre au niveau de l'institution universitaire. Nous avons retenu dans ce forum qu'il faudrait un changement de mentalité pour permettre à la camarade fille, pour permettre aux étudiants de se sentir à l'aise dans leur activité. Les filles doivent dépasser cet état d'esprit qui les décourage et s'intéresser de manière active aux activités qui se tiennent au niveau de l'institution universitaire, s'intégrer tout comme les étudiants qui sont inscrits. Il faudrait, selon les invités, sensibiliser les étudiantes à s'intéresser aux activités de manière profonde au niveau de l'institution universitaire. Et cela est la responsabilité du comité exécutif, comme le disent les invités, amener les étudiantes filles à s'intéresser aux choses syndicales, en espérant que le forum vous a permis d'avoir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez quotidiennement. Nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du Studio Kalangu qui sont diffusés à travers nos 46 radios partenaires et nos 6 télévisions partenaires dont 5 à Niamey et 1 à Zender. Nous étions dans ce forum en compagnie de Boubacar Ali Abdelkadri qui est secrétaire chargé aux affaires académiques au niveau de l'université. Nous étions accompagnés de Maman Choutou Mariama qui est la DG CAF, déléguée générale de la commission des affaires féminines au niveau de l'université. Nous étions avec également sur ce plateau Boubacar Suleiman Arabi qui est étudiante au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines, une activiste au niveau en matière syndicale au niveau de l'université de Niamey. Quant à la présentation, nous avons invité également le directeur général du CNU, Centre national des œuvres universitaires, et les rectorats, mais qui malheureusement n'ont pas répondu après multiples appels. Ils n'ont pas répondu à notre appel pour la présentation du forum de ce soir. Présentation
Bakim Batour Al-Mustafa. À la régie technique, nous étions avec Issa Kasseni. Et au niveau de la régie vidéo, Mustafa Ayouba. Merci à toutes et à tous. À bientôt pour un autre forum sur des thématiques d'actualité.